Bonjour, bienvenue dans ma chaîne Cuisine marocaine facile. Aujourd'hui, on va préparer un gâteau marocain. C'est d'arliba au semoule et à la noix de coco. Donc nous allons avoir besoin de 250 g de semoule fine, 250 g de noix de coco râpée, 3 œufs, 200 g de sucre semoule, un zeste de citron, une cuillère à café de levure chimique, 5 g à peu près. Et on va avoir besoin de 200 g de sucre, de 200 ml d'huile et une pincée de sel. On va avoir aussi besoin d'une cuillère à soupe de confiture, n'importe quelle confiture, abricot, moi j'ai choisi, et du sucre glace pour enrober les gâteaux. Donc on passe à la préparation. Donc on va prendre les œufs, on va rajouter le sucre, une pincée de sel, on va mélanger. Je vais rajouter de l'huile. Les zestes de citron. Je viens aussi ajouter la cuillère à soupe de la confiture. Voilà, donc on mélange bien jusqu'à ce que les ingrédients soient bien mélangés et homogènes. Je vais rajouter la noix de coco. Et à la fin, je vais rajouter la semoule. Alors la semoule, il faut rajouter petit à petit, hein, parce qu'il ne faut pas tout mettre en même temps. Donc là, j'ai commencé à rajouter de la semoule à la préparation. Donc il faut faire attention pour la semoule, on n'ajoute pas tout en même temps. On va ajouter juste petit à petit et on va voir. On peut utiliser 250 g, comme on peut utiliser moins ou un petit peu plus. Ça dépendra de l'absorption de la noix de coco et de la taille des œufs. On va bien travailler la pâte. Donc je vais essayer de former une boule. Je dois avoir une boule qui ne colle pas. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Donc voilà. Il me reste un petit peu de semoule. Donc je n'ai pas mis tous les 250 g.
Donc voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, ça dépendra de la noix de coco et de la taille des œufs. Donc je vais continuer quand même à travailler un petit peu la pâte et on se retrouve pour le façonnage. Donc j'ai oublié tout à l'heure de mettre la levure chimique, hein. Donc c'est pas grave, je vais venir la rajouter sur la préparation de la pâte. Voilà, donc je laisse reposer ma pâte pendant 10 minutes et on va se retrouver pour le façonnage des gâteaux. Donc ma pâte elle a reposé pendant 10 minutes. Je vais commencer à la façonner. Donc je vais faire des moules, à peu près 30 grammes chacun, chaque moule. Donc je vais la passer dans le sucre glace comme ceci. Voilà. Je vais appuyer un petit peu au milieu, juste un petit peu. On vient la mettre dans une plaque à l'enfour. Voilà. Comme cela. Et on remet dans du sucre glace. On appuie un petit peu au milieu. Donc moi ce que je fais habituellement, donc je fais des boules, j'en fais plusieurs et je les mets au sucre glace, dans le sucre glace comme ceci. Ça facilite un petit peu donc c'est un peu plus rapide et c'est plus facile. Donc essayez de faire plusieurs à la fois. Donc je les enrobe bien dans le sucre glace. On appuie un petit peu au milieu et on pose sur la grille, sur la plaque. Voilà. Donc il faut les espacer, il faut laisser un petit espace entre les gâteaux parce que ça va gonfler un petit peu au four. Donc je continue comme ça jusqu'à la fin de la pâte. On va les mettre dans une plaque à l'enfour. Il faut laisser de l'espace entre les gâteaux parce qu'après ça va gonfler pendant la cuisson. Donc enfourner dans un four préchauffé à 200 degrés. Donc on les enfourne et on baisse la température à 180. On les laisse pendant une dizaine de minutes. Donc je vous retrouve juste après. Et voici ma superbe ruba, semoule et noix de coco.
Donc j'espère que vous allez l'essayer. Elle est très facile, économique et surtout elle est délicieuse. Donc je vous dis à bientôt.